tout très cher, que puis-je pour toi? Désolée, hein, j'ai buté plusieurs fois parce que j'arrivais pas à savoir quand c'était le double appel. Il n'y a pas de souci, dis-nous. Navrée si j'ai dérangé. Du coup, ce soir, je t'appelle parce que je suis un petit peu dans un dilemme, je te mens pas. J'ai une espèce de décision à prendre. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend un petit peu de loin. Une décision à prendre? Ouais, par rapport à mon père. Enfin, une D'accord. décision. Je parle comme ça parce que je suis un peu stressée. Ok. Voilà. D'accord, donc grosse décision, maybe, c'est ça? Ouais, maybe. Alors, en gros, moi j'ai 21 ans. Ok. Mon père, il est marocain. Moi, j'habite en France. Je suis née en France. J'ai toujours vécu avec ma mère, Hamra, qui est décédée il y a pas très longtemps. Là, actuellement, je vis avec ma grand-mère, la mère de ma mère, etc. Bref, voilà. Mon père, j'ai jamais eu de complicité avec lui. Les seules fois où j'allais lui rendre visite au Maroc et tout, bah, ça se passait pas forcément bien. Dans le sens où il s'est remarié, ça se passait pas bien avec sa femme. Il y avait ça, enfin, il y a pas très longtemps, juste avant le décès de ma mère, subhanallah, je lui avais parlé de quelqu'un. Et comme je sais que mon père, bon, il est un petit peu, c'est les schleuch, il est un peu nationaliste, il veut que des Marocains, que des Marocains. Moi, à ce moment-là, je suis toujours en couple avec un homme d'Afrique subsaharienne, donc c'était très, très compliqué. Enfin, bref, il y a toujours eu beaucoup il y a jamais eu d'entente, en fait, entre mon père et moi. Sans te mentir, hein, subhanallah, je sais que c'est pas bien, mais on supporte pas. Je pense que ça va des deux côtés. Moi, j'arrive pas. Lui, il arrive pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais que j'arrive pas parce que j'ai des raisons, parce que il a pas eu forcément les très bons comportements. Après, peut-être qu'il avait ses raisons, mais voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions parce que avec cette personne, normalement, Inch'Allah, ça va se concrétiser. Je sais pas si je suis dans mon hack de ne pas le faire en sa présence à lui. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, j'ai perdu ma mère il y a pas très longtemps. Donc, j'essaye de me dire, bon, j'essaye de mettre un petit peu de l'eau dans mon vin. Mais le problème, c'est que dès qu'on s'appelle, en fait, c'est hypocrite, tu vois. Même si j'essaye, hein. J'essaye de mettre du lien, et tout. Mais j'arrive pas. Mais tu veux pas appeler un imam? Après, oui, je pourrais, mais je pense pas que ce soit... Ma chérie, moi je te conseille clairement, t'as vu ça sur cette question religieusement parlant, je vais pas pouvoir te dire oui, c'est halal, non, c'est haram. Tu vois, pour être totalement transparente avec toi, il faut que l'imam va pouvoir te dire. L'imam va pouvoir te dire si wesh hadi deisa, hadi ma deisach, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Tu vois? Ok. Donc ça, voilà. Pour le coup, il reste ton tuteur. Tant que t'as un contact avec lui et tout, et qu'il a envie, il reste ton tuteur. Okay. Personnellement, pas religieux, moi tu m'as pas élevé, t'as pas été là, c'est l'aime. Ouais, c'est ça en fait. Mais, religieusement parlant, qu'est-ce que ça vaut? Là, c'est toi et ton choix. Est-ce que je suis digne de ce que va me dire l'imam? Ou est-ce que je suis moi et nefsi? Et là, les comptes, je devrais les rendre à un arbi. Oui, c'est ça. Parce que en soi, la personne que je fréquente, c'est quelqu'un de bien, dans le halal, pas quelqu'un. Le problème, c'est la couleur de peau, quoi. Mais il n'y a pas d'autre problème. Et ça, je savais que ça allait être un problème, même avant que ma mère décède et tout. Je savais que ça allait être un problème. Et même, j'essaye. Bon, c'est le seul parent qui me reste, tu vois. Donc j'essaye de. Je sais pas. Là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais ma chérie, il t'a élevé? Non, pas du tout. Il n'a jamais été présent? Non, en fait, ma mère et lui, c'était pas... Bon, ils étaient mariés, etc. Mais c'était un mariage blanc. Être honnête avec toi, c'était un mariage blanc. Et toi, t'es arrivé comment? Mariage blanc? Par la poste? Ils seront tombés amoureux. Ok, d'accord. Ça arrive parfois. Et du coup, ils m'ont eu. Voilà, je suis arrivée. Mais voilà, quoi, c'était pas... Ouais, non, il n'a jamais été là... Ok. En France, donc du coup, cet homme-là, est-ce qu'il a subvenu à tes besoins? Là, il a déjà envoyé des petits western mignons quand j'étais petite pour des cadeaux ou quoi. Alors, j'ai des souvenirs. Le gars dans le flic te dit le père est en vie, donc il doit passer par le père pour avoir sa bénédiction. Très sincèrement, je vais vous dire très honnêtement, et puis bien évidemment, je ne suis pas l'exemple à suivre, ma chérie, sache-le. Moi, comme je te dis, j'ai une part de responsabilité que je réglerai avec Moulay El-Karim. Si toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prendra mon âme, je réglerai ça avec And Rabbik, tu vois. En tout cas, il hasbni Moulay, c'est voilà. Pour ma part, tu ne m'as pas élevé, tu n'as pas été présent, je vous parle de moi. Tu n'as pas été mon père, tu n'es qu'un géniteur, donc non. Il n'a pas, moi c'est quelqu'un d'autre, mon tuteur c'est quelqu'un d'autre, la personne quand bien même il aurait été en vie,
jamais de la vie, il se serait posé dans le salon. Jamais de la vie, j'aurais ramené mon mari ou quoi que ce soit pour lui dire, voilà, demande maman. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la France. Mais là, encore une fois, ça n'engage que moi. Et si jamais ça ne passe pas religieusement, les iqab, c'est moi. Dieu dit pas ça, il n'y a pas de souci, Fatima. Mais Dieu, il dit aussi, élève tes enfants, subviens à leurs besoins, ne les abandonne pas et ne disparaît pas. Moi, il ne m'a pas élevé. Comme ça, c'est réglé. Il ne m'a pas élevé. Il ne m'a pas éduqué. Il n'était pas là. On ne sait pas la couleur de rien du tout. S'il n'y avait pas eu les photos, on n'a aucun souvenir. C'est un géniteur. Fin de l'histoire. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi venir récolter les bienfaits de la récolte? Tu n'as pas labouré le champ. Tu n'as pas arrosé les plantes. Tu n'as pas planté les graines. Tu n'as pas chassé les oiseaux qui viennent manger les graines. Et tu viens prendre le fruit de ma récolte? Tu viens prendre le fruit de mon dur labeur? C'est pas une question d'orgueil, Mansouli. C'est pas une question d'orgueil. Lorsque vous ne vivez pas avec la personne et que la personne, elle, mskina, mais là, lorsque ma mère, elle est décédée, pour moi, je n'ai plus de parents. Mais ça, encore une fois, pour moi, elle, je suis dit, puisqu'elle se pose la question, c'est qu'il y a quand même encore quelque chose. Donc, si elle se pose la question, il faut qu'elle aille voir un imam. Si ce que fait son père, c'est bien, pourquoi un imam? Parce que c'est une personne de science, une personne de foi. Après, imam ou pas, en gros, tu dois voir une personne de science. Tu vois, qui, elle, va pouvoir te dire, si religieusement parlant, ton père a le droit de refuser, s'il refuse, qu'est-ce que toi, tu as le droit de faire? Tu vois, etc., etc., etc. Si tu n'arrives pas à le convaincre, etc. Donc, vraiment poser toutes les questions. Si tu as le droit de prendre, oui Maya, quelqu'un de science, une personne de science islamique, et en jurisprudence islamique, parce que oui, nous avons des savants, Maya. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas savant. Donc oui, nous avons des savants. Et c'est à eux qu'on se réfère lorsque nous avons une question, là, lorsque nous avons quelque chose un dilemme ou quelque chose de problématique où nous n'avons pas la réponse. Oui Maya. Voilà. Donc on en revient à nos brebis galeuses. Je te dis très sincèrement, Arti, renseigne-toi. Si, religieusement parlant, est-ce que ton père a le droit de refuser? Est-ce que ton père, étant donné qu'il ne t'a pas élevé, tout ça, etc., qu'il n'a jamais été là, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Tu vois? Bah, moi, je me suis un petit peu renseignée, tu sais, par rapport à des sœurs, un groupe de sœurs et tout, dans la mosquée, pas très loin de chez moi. Et elles m'ont dit qu'apparemment, je pouvais prendre un autre mahram de ma famille ou de sa famille à lui pour me représenter. Enfin, après, bon, c'est pas... c'est quel imam qui t'a dit ça, ma chérie? Non, c'est un groupe de sœurs. Non, va voir une personne, regarde, une personne de science et qui est calée en jurisprudence islamique et tout ça, etc., etc., etc. Et celui, il me dit de faire la part. Alors, un père reste un père. Chez vous, pas chez moi. Ne venez pas, très sincèrement, ne venez pas me casser les yeux avec ça parce que je vais devenir vulgaire et j'ai pas envie. Vous n'avez pas vécu ce que les gens ont vécu. Vous n'avez pas mis les chaussures des gens. Donc, ne venez pas nous dire un père reste un père. C'est un donneur de sperme pour certains. Parce qu'on va être vulgaire. Donc, voilà. Donc, arrêtez de nous dire, ouais, caca. Je suis désolée. Vous avez le droit d'estimer votre père, qu'il soit bon et mauvais. Il n'y a aucun problème. Alors, je respecte votre choix. Mais ne venez pas imposer ce choix-là à d'autres personnes. Vous, si vous voulez ça, et je le respecte, il n'y a aucun problème. Ton père a été mauvais et que tu souhaites qu'il reste ton padré et que tu souhaites garder le lien, ah la barakatila, et franchement, j'estime que tu es meilleur que moi. J'estime que tu as une force qui est meilleure que moi. J'estime que tu as une foi, en tout cas, peut-être que ta foi sur ce point-là est meilleure que la mienne. Tant mieux. Alhamdoulilah, tant mieux pour toi. Moi, ça n'est pas mon choix. C'est tout. Ça n'est pas mon choix. J'ai le droit et j'en fais ce que je veux. Et si je dois répondre de mes actes, eh bien sache une chose, Ken Moulen El Karim, je répondrai de mes actes à Rabbi. Je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'oubliera pas. Donc voilà. Donc fin de l'histoire. Si c'est un péché ou quoi que ce soit, donc voilà. And Moulen El Karim. Pourquoi venir me dire, ouais, quand dans ma tombe, je vais être toute seule, dans votre tombe, vous allez être tout seul, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. Donc pourquoi que tu m'imposes? Tu m'as fait ton rappel, à la barakatillah. Ne me dis pas si tu dois y aller. Moi, comme je te dis, ma chérie, mon avis n'est pas à prendre en compte. Sur ce point-là, va te renseigner. Ne te renseigne pas juste comme ça auprès de sœurs. Parce que moi, si tu me suis, je vais dire darbi fimmo. Mais est-ce que c'est la bonne chose?
Là, c'est autre chose. Alors, on a Ryan qui nous dit ferme-la. Mais vu ta gueule, mon chéri, c'est normal. Regarde ta stagiaire. Excuse-moi, ma chérie. C'est pas possible parce que tu sais, je suis fatiguée de devoir faire la police, tu vois. Alors, attends. Ah oui. Alors, tac, toi, on te raccroche, voilà. Alors, qu'est-ce que voilà? Et c'est 2, 6. On raccroche encore, je vais finir par la bloquer. 3, 2. Ok, on va bloquer le numéro. Alors, donc... Oh, Habiba, t'es trop belle, Ryan. Attends, ma chérie, Ryan, j'arrive. Attends, ma poupilla. Oh, Ryan, Anajayek. Les filles, donc les filles qui appellent, bien évidemment, je vous bloque. Hein. Comme ça, c'est réglé. Voilà, attendez. Tac, ça, ici, bloqué. Voilà. Ensuite, quel est l'autre numéro qui harcèle? Celui-ci, voilà, bloqué. Parfait. On est bon. Alors, regardez la Habiba qu'il est. Oui. Zénino, regardez les filles. Regardez les sourcils. Depuis quand, Habiba, on fait des filaires? Ça y est, c'est fini, cousine. Tu veux qu'on te montre les barbeurs? Parce que, Habiba, t'as un sourcil qui est talé, et t'as l'autre sourcil, mais je suis tu vois. Et puis, ben, il y a un peu le front au-delà de 4 doigts, c'est... Tabarakallah. Mais le problème, c'est que le khoual khawi, elle est welo. Ou darab liya le poseur. Barka Habiba. Overline? Kifesh? Ah, on va aller. On va voir ce que t'as fait comme TikTok. Qu'est-ce qu'il met comme musique? Oh, Zendiali, rien du tout en plus de ça. Franchement, ça fait mal au cœur. 0 like, 0 partage, 0 ruina. Je coulais à dik par contre, 0 j'aime. T'es wahed ma yibrik. Mouhim. Bloqué. Ah oui, donc. Donc on en revient aux brebis galeuses, ma chérie. Va te renseigner auprès d'une personne de science, s'il te plaît. Et une personne de foi. Et si tu souhaites... Enfin, si tu arrives à apaiser ton cœur, ou si lui, il veut tout de même venir. Après, lui, je sais que c'est quelqu'un de très vénal, tu vois. Par exemple, quand ma mère elle est décédée, comme de par hasard, il faisait que de m'appeler. Oui, si tu récupères de l'argent, je t'ouvre un compte au Maroc, et c'est moi qui gère, et on s'associe, tu me récupères des pièces de camion. Enfin bref, je sais pas. Et tu l'as fait? Jamais de la vie. Et puis quoi encore? Parfait. Ah non. Ok. Donc voilà, moi je te dis très sincèrement, tu vois, mais renseigne-toi. Moi, perso, ma décision est prise, mais j'ai pas envie d'influencer ton choix, donc renseigne-toi auprès de quelqu'un qui sera de meilleurs conseils sur ce point-là que moi. Ok, ça marche. Ouais, je t'en prie, prends soin de toi. Salam. Salam. La dinguerie pour ma part. La dinguerie. Tu t'occupes pas de ta fille, par contre, t'envoies quelques westerns par-ci par-là. Par contre, tu viens, au moment où sa madre elle décède, Allah yarhamha, tu viens, tu lui dis Hagga Oulwed. C'est un truc de fou pour moi. C'est un truc de fou. c'est un truc de fou. Tu vois? C'est un truc de ouf. Donc, vraiment, truc de folie. Mais vraiment de la folie pure, quoi. Mais bon. Khair. Mouhim.